Shalom, shalom. Frères et sœurs et amis dans le Seigneur, que la paix et la grâce de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Je dis à nous, content pour nous rentrer la caillou avec MEBG, qui c'est Ministère Évangélique Baptiste de la Grâce. Et je dis à nous venir spécialement pour nous parler dans la première étude de sacrifice de Jésus-Christ. Mais d'abord, nous connaissons le sacrifice de Jésus a été préparé pour les Juifs. Et Jésus, et Dieu était fait plein pour les Juifs, mais ils l'ont rejeté. C'est ça que fait lui dire, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Je dis à nous en parler de sacrifice même. Qu'est-ce que sacrifice signifie? Sacrifice veut dire faire de renoncer à quelque chose. On appelle ça faire un sacrifice. Et nous pouvons dire que le Seigneur Jésus lui a renoncé à trôner. Puisqu'il t'a renoncé à trôner, eh bien, il devait offrir tête lui-même à Dieu en sacrifice. Pour qui ça? Pour être capable de sauver l'humanité. Parce que pas de personne qui t'est qualifié pour te lever nous de châtiment ça qui t'est préparé, qui t'est tombé sous tête nous. Et bon Dieu t'a fait faire sacrifice ça avec Jésus-Christ. Nous le nom de Jésus signifie sauveur. Ça veut dire Jésus est venu pour te sauver l'humanité. Mais le sacrifice de Jésus répond directement à son nom, Jésus. Et là, on a regardé, nous jouons 5 bénéfices dans le sacrifice que le Seigneur Jésus a fait pour nous. Nous jouons 5 bénéfices. 5 bénéfices pour tous les croyants. Premier bagage nous jouons comme bénéfice, c'est la justification par sa fidélité. La justification par sa fidélité. Les nous lisons dans Romains chapitre 3, le verset 22, nous voyons justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Pas de distinction. Justice pour tout le monde qui croit. Dans Romains chapitre 5, le verset 1er, nous lisons que, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Deuxième chose que nous joignons comme bénéfice de sacrifice de Jésus, c'est l'édification par sa parole. Ça veut dire Jésus édifiait nous par parole. Dans Éphésiens chapitre 4, le verset 12, nous lisons pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Non seulement les libérer, les justifier nous, ça veut dire par la justification, par le sacrifice, le Seigneur Dieu gagne pouvoir pour le déclarer nous juste malgré nos péchés, malgré nous encore dans le péché, mais plus que nous placer la foi dans Jésus-Christ, il va nous tout pouvoir pour nous vivre juste. Il est nous juste. C'est un bénéfice que nous jouons dans le sacrifice là. Et nous jouons l'édifier nous par toute ça le dit. Toute parole du Seigneur Jésus, édifier tout le monde qui croit, tout le monde qui place la foi dans Jésus-Christ. Et nous allons joindre que l'apôtre Paul, il t'a parlé à chrétiens corinthiens dans 1 Corinthiens chapitre 14,
le verset 17, pendant le tape dit, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Ça veut dire quand l'homme cherche moyen pour édifier moun, il fait un pile mouvement, mais il y a un bagage qui manque. Nous pas qualifiés pour édifier moun. Nous capables de trouver édification nous dans seulement parole bon Dieu. L'apôtre Paul dit, tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Ça veut dire l'autre monde n'est pas édifié. Mais nous pouvons dire que seul Jésus nous a édifiés par sa parole. Et nous allons regarder le troisième bénéfice que moi-même avec vous, nous tirer, et tout le monde qui croit dans Jésus-Christ, nous tirer dans le sacrifice de Jésus, c'est ça nous capable de créer, c'est le salut. Ça c'est pilier, le salut. Le salut. La troisième chose dont nous avons reçu par le sacrifice de Jésus-Christ, c'est le salut, par la foi. C'est-à-dire, Jésus nous a sauvés par sa grâce. Et nous connaissons la définition de grâce. Grâce, c'est une faveur que nous n'avons pas mérité. Dans la version française, elle dit, la grâce est une faveur imméritée. Ça veut dire, nous pas faire rien pour ça. C'est un don que bon Dieu fait nous. Nous venons dans Éphésiens chapitre 2. Éphésiens 2, verset 8. Il dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 5, le verset 8, il dit, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour nous. Quatrième chose que nous joignons comme bénéfice du sacrifice de Jésus à la croix. Donc, le sacrifice de Jésus a fait pour nous, eh bien, il nous a fait unir. Le Seigneur Jésus nous donne l'union. On appelle ça l'union des sauvés. Le Seigneur Jésus unit nous. Il unit nous pour le royaume, bon Dieu. Il unit nous ensemble pour nous capables d'adorer, pour nous capables de servir le Seigneur, l'un avec l'autre. Et parole l'a dit, quand nous réunissons deux ou trois dans nos nids, et ni dans mi-temps nous. Ça veut dire, plus que nous faisons union, eh bien, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, en nous, pendant que nous avons adoré ensemble dans l'union, parce que nous sommes des sauvés. Donc, Dieu nous a unis à son royaume. L'épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 2, le verset 6, nous rappelle qu'il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Cinquième chose que nous joignons dans le nom de Jésus et dans le sacrifice dont nous avons bénéficié du sacrifice, le Christ nous a sécurisés. Alléluia. C'est la sécurité. Et on a souvent parlé de la sécurité éternelle. Ça, c'est un débat. Sécurité éternelle. We are safe in Jesus. We are safe in Jesus Christ. Ça veut dire Jésus nous a sécurisés par son amour. Dans Romains chapitre 8, versets 38 et 39, nous lisons que « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Amis, l'amour de Jésus-Christ
sauvé nous. Il sauvé tout le monde qui croit. Question que tu me posée, Kounia, est-ce que vous croyez dans Jésus-Christ? Est-ce que vous croyez que Jésus est venu mourir pour vous? Dans ça où il y a, est-ce que vous croyez que Jésus est capable de libérer vous? Si vous croyez, quittez un commentaire. Dis-moi quoi. Écris-moi quoi. Et m'a va chercher, je vais avec vous pour nous parler plus de Jésus-Christ. Que parole ça yo été avec nous. Que nous sommes capables de passer une agréable nuit sous la direction du Saint-Esprit. Et ou même qui peut accepter Jésus dans la vie. On va réfléchir sur toutes 5 bénéfices que nous joignons, que nous sommes tirés dans le sacrifice de Jésus-Christ. Premier bénéfice, nous, Jésus-Christ nous a justifiés par sa fidélité. Deuxième bénéfice, nous, Jésus-Christ nous a édifiés par sa parole. Troisième bénéfice, nous joignons, Jésus nous a sauvés par sa grâce. Et quatrième, nous joignons, Jésus nous a unis à son royaume. Et cinquième et dernière, Jésus nous a sécurisés. Que le Seigneur vous soit en aide et qu'il vous bénisse et qu'il vous garde. Bye bye.